Shalom, shalom bien-aimés, on se reconnecte de nouveau. Désolé pour cette partie, ça s'était coupé, désolé. Franchement, je présente mes sincères excuses. On était coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc là, vraiment, c'est pour juste terminer le message. Et cela a permis que nous puissions avoir cet incident pour que je puisse récapituler. En fait, nous sommes des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Mais souvent, la partie que nous présentons, les gens nous voient que nous sommes beaux, nous sommes gentils, intelligents, serviables, toujours prêts à nous présenter, prêts à secourir, prêts à supporter. Les gens voient en nous que nous sommes ce que nous sommes. Mais je crois qu'en chacun de nous, si on doit interroger chacun de nous à part, je crois que chacun de nous se pose peut-être certaines questions par rapport à certaines choses qui lui arrivent dans la vie, sans pour autant qu'il puisse avoir des problèmes, des explications précises par rapport à cela. Il y a de ceux-là qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de santé. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes de voisinage. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes d'adaptation à un milieu ou à un autre. Et il y a de ceux-là qui ont des problèmes pour lesquels ils ne trouvent toujours pas de solution. Alors, par référence, on a pris le livre de Jean, chapitre 21, le verset 7. C'est quand, en fait, Pierre et ses amis, les deux fils de Zébédée, et puis les deux disciples, ils étaient ensemble juste après le départ de Jésus physique. Pierre s'était réuni avec ses autres disciples, et sans pour autant qu'on le comprenne ce jour-là, Pierre va décider de repartir pêcher. Parce que c'est un ancien pêcheur de poissons. Alors que quand Jésus l'a recruté, Jésus a dit qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. Et subitement, Pierre est reparti pêcher. Et il a amené tous ses autres disciples. Et la Bible nous dit qu'en fait, ils n'ont rien trouvé pendant la nuit. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui leur a donné des ordres d'aller pêcher, de jeter les filets à l'endroit qu'il leur avait indiqué. Et quand ils se sont rendus compte qu'en fait, les anges étaient, ils commençaient à avoir beaucoup de poissons, jusqu'à ce que même le filet risquait de s'éclater tellement que les poissons étaient nombreux. Et la Bible nous dit au verset 7 que Pierre, quand il s'est rendu compte que cette personne qui leur avait indiqué cet endroit pour prier n'était pas quelqu'un d'autre que le Seigneur Jésus, la Bible dit que Pierre se mit debout, remit ses vêtements et sa ceinture parce qu'il était nu. Donc, dans la pratique des pêcheurs, à cette époque-là, pour attraper beaucoup de poissons, on devait se déshabiller pendant qu'on était en train de pêcher le poisson. Donc, ce sont des pratiques, comprenez que ce sont des pratiques diaboliques, ce sont des pratiques fétichistes qui les poussaient à se comporter comme ça. Mais Pierre, quand il est revenu, il a complètement oublié que pendant 3 ans, il a été formé par quelqu'un pour susciter des gens pour venir dans le Seigneur. Pierre a remis même ses pratiques ancestrales, ses pratiques fétichistes qu'il utilisait avant qu'il ne puisse rencontrer le Seigneur. Et il a remis ses pratiques pour faire quoi? Pour repartir à la pêche. Bien aimé, dans le monde on dit qui a bu boira. Qui a bu boira. Mais dans le Seigneur, je ne dirais pas que qui a bu boire. Dans le Seigneur, je dirais qu'en nous, il y a des choses qui sont en nous, mais qui ne confessent pas la gloire du Seigneur. Aussi longtemps que tu viens dans le Seigneur et que tu ne recherches pas te débarrasser de ces choses-là qui vont te nuire toute ta vie, des choses-là qui vont t'empêcher de t'accrocher au Seigneur, eh bien, tu vas repartir. C'est auprès de ton maître qui n'est pas le Seigneur. Donc, c'est pour dire quoi, bien aimé? Ce que nous voyons auprès de nous, auprès de nos amis, nos collègues, nos frères, nos sœurs dans l'église, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'iceberg, c'est ce morceau de glace qui tombe dans l'eau dans l'Antarctique. Et on voit seulement la morceau qui sort en dehors de l'eau. Mais la partie qui rentre dans l'eau, la partie immergée, on ne la voit pas. Notre véritable personne, c'est comme cet iceberg-là, d'où on ne voit que la partie qui sort, qui est visible, la partie qui se présente charnellement, mais notre vrai homme, vraie relation avec le Seigneur, c'est cette partie-là qui est cachée dans l'eau.
la partie immergée. C'est ainsi que, bien aimé, tu peux faire des années et des années et des années. Tu as toujours une tare qui n'arrête pas de te poursuivre parce que, en fait, ce qui est ton véritable toi est contenu et caché dans l'eau. C'est pourquoi on a donné l'exemple d'un arbre. Un arbre, bien aimé, on voit l'arbre produire des fruits. Mais tout cela, c'est par rapport à ces racines qui sont en dessous, qui sont dans la terre qu'on ne voit pas. C'est ainsi qu'un arbre qui produit de mauvais fruits, on doit, pour trouver la solution à cet arbre-là, on doit repartir auprès de ses racines pour retrouver la raison pour laquelle cet arbre ne produit pas de bons fruits. C'est là qu'on doit aller soigner pour qu'il puisse donner de bons fruits. Donc, la moralité ce soir, la moralité est que, mon frère, ma soeur, cherche à connaître la partie immergée de ton corps, la partie immergée de ta personne. Parce que aussi longtemps que tu ne la connaîtras pas, eh ben, tu vas toujours vivre des moments difficiles par moment. Tout semblera aller bien, mais à un moment, tu vas chavirer. Parce que vous savez bien aimé, la vie est pleine de beaucoup de choses. La vie n'est pas toujours rose. Pour arriver à l'âge que j'ai aujourd'hui, gloire au Seigneur, j'ai dû passer à des étapes différentes dans ma vie. Il y avait des moments de gaieté, des moments de joie, et il y avait aussi des moments de malheur, de tristesse, des moments d'angoisse. Je suis passé par là. C'est tout être vivant qui doit passer par là. C'est pourquoi le Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc sache que dans ta vie, le malheur t'atteindra souvent. Ce n'est pas dit à quelqu'un, un païen, mais c'est dit à un enfant de Dieu, le malheur t'atteindra souvent. Mais la Bible dit que le Seigneur te délivrera toujours de ses malheurs. Mais l'essentiel pour toi, c'est d'être cohérent, fidèle à Dieu et d'être accroché à lui. Quels que soient les soubresauts, quel que soit le vent qui peuvent souffler à gauche ou à droite, mais toi, accroche-toi au Seigneur. Car il est dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 33, la Bible dit, recherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc mon frère, ma soeur, ce soir le Seigneur te dit, cherche à connaître qui tu es. Tu es avec ton mari. Vous vous entendez très bien. Mais par moments, il sort de ta bouche une parole blessante. Une parole qui va faire mal à ton mari et vice-versa. Une parole qui va faire mal à ta femme. Après, la femme te dit, mais chérie, mais pourquoi tu m'as dit ça? Le mari te dit, mais chérie, pourquoi tu m'as dit ça? Alors toi-même, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi cette ardeur est venue en toi pour sortir quelque chose de si mal comme ça. C'est comme si tu l'avais poignardé avec un couteau. Mais cela, c'est la partie qui est cachée de toi. Aussi longtemps que tu ne connaîtrais pas, peut-être que le serpent qui est en toi, qui agit par moment pour détruire ce que tu construis de bien. Car la Bible dit dans Jean 10, verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et détruire. Le voleur vient pour dégorger, tuer et détruire. Mon frère, ma soeur, l'ennemi ne viendra pas pour arranger. L'ennemi ne viendra pas pour ta bonté, ta gentillesse. Non, l'ennemi viendra pour te détruire et détruire tous ceux qui sont tout autour de toi. Parce que l'ennemi ne peut pas accepter que tu sois avec le Seigneur, que tu sois bien. Vous savez, Job, le Seigneur avait dit à Satan, dit, tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est tout ça? Job a dit, mais oui, il est intègre vis-à-vis de ta parole, d'accord. Mais si tu n'enlèves seulement ce que tu lui as donné là, tu n'enlèves seulement la richesse, la richesse que tu lui as donnée, tu verras comment il va se détourner de toi. Et le Seigneur a dit, je te le laisse entre tes mains, mais épargne sa vie. Épargne sa vie. Bien aimé, Job était prospère, mais en un jour, Job a perdu tous ses bétails, tous ses enfants, tous les biens qu'il possédait, tout son avoir. Job a perdu tout son patrimoine, il n'avait plus rien. Bien aimé, ça peut peut-être arriver. Si cela t'arrive, c'est qu'il y a une cause sous-jacente. Et cette cause-là est contenue dans la partie qui est immergée de l'iceberg. N'oublie pas, mon frère, tu es un iceberg dont on ne voit que la partie émergée. Mais cherche à connaître
comment se présente la partie qui est cachée dans nous. Parce que c'est ça qui est ton véritable moi. C'est ça qui est ta véritable personne. C'est ainsi que cela va t'aider à régler les conflits chez toi. Cela va t'aider à obtenir la victoire sur partout où tu passes souvent, où il y a tout le temps des échecs. C'est cela qui va t'aider à être en santé, en bonne santé, selon que la Bible le dit dans le livre de Jean 3, verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Jean 3, donc 3e épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne sauras pas qui est là, ce sera le problème. Même par rapport à ta famille, même par rapport à tes enfants. Si toi, papa, tu as une sémence de destruction, tu crois que tes enfants n'en ont pas? Si toi, papa, tu as une sémence de sorcellerie, tu crois que tes enfants n'en auront pas? Parce que certaines personnes, ils sont sorciers, mais ce n'est pas parce qu'ils le voulaient. C'est parce qu'on les a élevés dans cette condition-là. Et on leur a expliqué que non, tous les enfants, ils doivent avoir un peu de sorcellerie pour être bien dans la famille. Et ils n'ont connu que ça depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, ils se rendent compte que ça commence à les nuire, mais difficile de s'en détacher parce que c'est la partie immergée pour laquelle ils ne peuvent pas se séparer. Or, nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons celui-là qui est venu, qui est mort pour toi à la croix, qui a dit, je prends tous tes péchés, toi, confie-toi seulement en moi. Mon frère, ma soeur, que ce week-end soit un week-end où tu vas te confier, corps, âme, esprit, auprès du Seigneur. On n'aura qu'un seul sujet de prière. Pendant ce week-end, on va dire, Seigneur, montre-moi la partie qui est cachée de moi. Ne demande pas autre chose, mon frère, ma soeur. Tu dis, Seigneur, j'implore ta grâce, montre-moi ce que je suis, cette partie que je ne connais pas de moi, montre-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Et quand le Seigneur va te montrer qui tu es, bien aimé, on est là. On est là pour vous aider à la prière. On est là pour vous aider à faire que cette partie-là ne vous dérange plus. On est là pour que ce Dieu-là fasse encore des merveilles dans vos vies. Voilà, bien aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre live, bien qu'il était entrecoupé. Mais sachez que nous sommes comme un iceberg dont la partie immergée, nous ne la connaissons pas. Et il est grand temps de demander au Seigneur, en dehors de la partie émergée, la partie visible que les gens voient en nous, que le Seigneur nous montre qui nous sommes par rapport à cette partie invisible. Parce que c'est l'invisible qui conditionne le visible. Bien-aimé, avant que la Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, jusqu'au verset 3, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur a dit que la lumière soit. Il a émis un souhait. Il a parlé. Il a précédemment, bien aimé, il a parlé. Quand il a parlé, les choses n'étaient pas encore visibles. Quand il a parlé, c'était juste les paroles qu'il avait prononcées. Mais la Bible dit que quand il a parlé, quand il a fini, et puis la lumière s'est créée. Donc cela, bien aimé, l'invisible précède le visible. Je répète, l'invisible précède le visible. C'est pourquoi quand nous prions, nous faisons des prières, nous émettons de doléances auprès du Seigneur. Quand nous prions, nous émettons des souhaits auprès du Seigneur. Seigneur, j'aimerais que tu puisses faire ça dans ma famille. J'aimerais que tu puisses me donner mon fils son master. J'aimerais que, Seigneur, que tu puisses me donner à ma fille un bon mari qui fait... Ça dit que ce sont des souhaits que tu aimais. Et le Seigneur l'accomplira. La Bible dit que vous me prierez, vous partirez. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Donc, vous me prierez et vous allez partir. Mais quand vous m'avez invoqué là, moi je vais exaucer l'invocation que vous m'avez faite pour que votre souhait, votre désir s'accomplisse. Donc, bien aimés, recherchons qui nous sommes réellement au niveau de la partie immergée. Parce que nous sommes des icebergs dont la partie immergée n'est pas connue. Cherchons à connaître quelle est cette partie immergée. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble.
Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et que le Seigneur vraiment assiste tout un chacun de nous pendant ce week-end pour qu'il puisse reconnaître, retrouver réellement qui il est. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment. Nous attendons vos retours, vos commentaires et que le Seigneur puisse répondre à tout un chacun selon ses désirs, selon ses besoins. Et je suis sûr et j'ai la foi que le Seigneur vous répondra et il va vous montrer réellement cette partie immergée en vous. Il y a des gens qui étaient tellement attachés à leur grand-père, à leurs oncles, à leurs tantes. Et quand l'oncle est parti, quand la tante est partie, ces gens-là ont complètement changé de comportement, si bien que certaines personnes commencent à leur dire que quand je te regarde, je vois l'oncle qui est parti. Quand je te regarde, je vois la tante qui est partie. Votre façon de parler, votre façon de vous déplacer. Bien-aimé, j'aimerais te dire que c'est une partie qui est immergée de l'iceberg. Cherche à connaître pourquoi tu as changé de comportement quand l'oncle est parti. Je n'ai rien dit, je n'ai pas fait des commentaires, mais j'ai dit pourquoi j'ai changé de comportement quand l'oncle est parti, quand l'oncle est décédé. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui cherche trouve. Cherche. Cherche. Quand tu frappes à la porte, on va t'ouvrir. Quand tu poses une question, on va te répondre. Cherche. Quelle est la partie immergée de ton iceberg? Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Shalom, shalom.